Bonjour Sophie. Bonjour. Donc c'est un plaisir de recevoir les compagnons bâtisseurs parce que ça fait un moment qu'on vous court un peu après parce qu'on souhaitait vous rencontrer dans le cadre du travail qui est fait par la télé de quartier de Kéréderne et avec votre association. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association et on reviendra après à votre rôle avec ces jeunes adultes qui nous accompagnent aujourd'hui? Donc les compagnons bâtisseurs existent à peu près depuis 50 ans et elles sont présentes dans plusieurs régions en France, dont la Bretagne. Et l'association participe principalement à la lutte contre le mal logement et l'habitat indigne auprès des personnes fragilisées. Voilà. Bien. Pourquoi tu es venue avec Sonia et Justine? Alors, je suis formatrice au sein des compagnons bâtisseurs depuis 1 an, puisqu'une nouvelle action de formation vient de débuter en faveur donc, des jeunes de 16 à 25 ans qui souhaiteraient définir un nouveau projet personnel ou professionnel et surtout définir un nouveau parcours, se remobiliser, sortir un peu de chez eux, trouver du lien social et de l'utilité sociale. Donc c'est pour ça que la formation a été créée nouvellement pour pouvoir permettre à ces jeunes de trouver un sens à leur vie, à leur parcours. Voilà. Donc au sein des compagnons bâtisseurs, ils participent à différents ateliers, que ce soit sur le côté atelier technique, donc à l'utilisation des outils de bricolage qu'on utilise nous régulièrement au sein des compagnons bâtisseurs, ou aller rencontrer des partenaires, donc des associations, des entreprises, et puis d'intervenir sur des chantiers, d'avoir un rôle social, utilité sociale. Donc en fait c'est un peu une plongée, je dirais, dans la vie de tous les jours, une plongée dans le milieu professionnel, parce que même si c'est juste effleuré pour l'instant, à elles, ça leur permet un peu de sortir et de découvrir différents métiers en fait. Voilà, c'est-à-dire que en fait, au sein des compagnons, il y a plusieurs corps de métiers qui existent par les encadrants techniques et ça permet aux jeunes aussi d'avoir une notion, une approche de ce qu'est le monde du travail et aussi les activités en lien avec l'habitat. Voilà. D'accord. Et il y a combien d'heures qui sont consacrées à ce travail, à cette découverte? Alors c'est une formation courte qui dure 3 semaines et qui permet justement pour le jeune, avant de s'engager vers un parcours plus long de formation ou d'emploi, de se tester et de valoriser ses compétences vis-à-vis des professionnels sur le monde du travail. D'accord, donc en fait finalement c'était relativement c'est positif d'être venu à l'AFPA parce que comme ça les filles découvrent des métiers, donc il faut savoir qu'on n'est pas très loin des quartiers ici, on n'est pas très loin de Bellevue, on n'est pas très loin de Kéréderne et tout, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter un peu le centre. Là on est dans les métiers de la métallerie, tout ça, mais il y a plein d'autres métiers qui sont plein de formations à d'autres métiers, aussi bien dans le bâtiment que pour des métiers moins durs comme le commercial, comme la vente, enfin il y a des tas de métiers comme ça qu'on peut apprendre ici. Bien sûr, oui. Il y a le centre de formation de l'AFPA qui est juste à côté, donc ça c'est vrai que c'est avoir une proximité géographique entre l'association du quartier Kéréderne et puis le centre de formation, on peut très bien trouver du lien et aller rencontrer les formateurs présents ici. C'est un peu le sens qu'on voulait donner à ce plateau, c'est de démontrer aux habitants des quartiers qui sont à côté d'une mine d'or, seulement pour aller à la mine d'or, hop, faut faire comme les petits nains, hello, hello, on se lève, on va voir ce qui se passe, et là on peut tomber sur quelque chose qui va nous plaire. Exactement. C'est l'intérêt en fait, tout simple. Sonia et Justine. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez découvert un peu le centre de l'AFPA ou vous êtes arrivé tout de suite comme ça? Malheureusement, on n'a pas vraiment eu le temps de découvrir ce qui s'y passe, donc saisir l'occasion une prochaine fois. Ouais. Est-ce que vous saviez que l'AFPA était ici? Est-ce que vous saviez que ça existait?
Moi, je savais que ça existait. Oui. Moi, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que non, j'y suis jamais venue. C'est la première fois. D'accord. Et vous êtes de quel quartier? Saint-Martin. Saint-Martin. Toutes les deux? Non. Bellevue. D'accord. Donc vous voyez, c'est pas très loin, Bellevue, on est juste à côté. Est-ce que vous êtes toujours scolarisé? Vous êtes en quelle classe? Moi, je suis plus scolarisée. J'ai arrêté les cours en 3e. Oui. Et du coup, là, je suis... Tu es en formation, là. Enfin, tu découvres un peu la vie professionnelle. Donc, tu as envie de faire quelque chose? Tu as envie de... Oui, ouais, carrément. Ouais. Okay, là, je suis plus en train de redécouvrir à en fait, être ponctuelle et assidue et à m'insérer dans le monde du travail, ouais, quoi, essayer de... Et toi, Justine? Moi, j'ai arrêté les cours en début seconde. Ouais. J'étais en ASSP domicile, c'est assistance sociale et santé à la personne. Et j'ai arrêté parce que... Ça te plaisait pas? Bah si, ça me plaisait, mais pas vraiment, quoi. Je me voyais pas vraiment faire ça. Ouais. Du coup, j'ai arrêté et je voulais découvrir autre chose, d'autres possibilités. Et quand tu dis découvrir autre chose, c'est découvrir un autre métier, découvrir une autre direction, c'est parce que déjà, jusqu'à la seconde, tu as appris quand même déjà pas mal de choses. Hein. Mais tu n'as pas réussi à trouver un peu un fil, quoi, ne serait-ce qu'un tout petit fil qui t'entraînerait quelque part. Bah, je voulais découvrir d'autres métiers, oui. Parce que ça m'attirait pas trop. Enfin, ouais. J'allais pas tenir, quoi. Et qu'est-ce qui t'attirerait en fait comme métier? Bah, je sais pas vraiment. Voilà, c'est pour ça que je suis là, que voilà. je cherche, quoi. Je regarde un peu. C'est pour voir justement cette association, justement, de découvrir des choses, voilà, qui ont un trait avec l'habitat et le logement. Parce que même, hormis le métier, il peut y avoir aussi des projets personnels qui est vraiment d'amener le jeune vers l'autonomie, donc avoir son indépendance, donc qu'est-ce qui existe sur un territoire comme type d'habitat et comment on définit son type de logement. Voilà. Donc là, les compagnons bâtisseurs sont quand même bien placés sur le territoire parce qu'on agit vraiment sur tout le Finistère, une grande partie du Finistère, pour justement accompagner les gens dans le mieux habité. Oui, le mieux habité, puis le mieux être à un endroit aussi, parce que effectivement, ici dans le Finistère, on a à la fois la ville, on a aussi la campagne, enfin on a la terre, la mer. Donc, puis les filles, il faut surtout soyez habitées par des rêves. C'est ce qui fera avancer. Voilà, donc c'est pouvoir sortir un peu justement de chez soi, de rencontrer du monde, de voir ce qui se passe sur les quartiers, voilà, par les associations, par les rencontres humaines, et pouvoir peut-être trouver un lien et un sens aussi. Moi, je dirais qu'il y a une possibilité aussi, rien qu'avec la télé, c'est que la télé, bon, comme vous voyez, là, comme on est, là, il y a plein de gens qui sont dans cette pièce. Vous avez aussi bien des gens qui font de la captation, c'est-à-dire qui filment, qui après vont faire du montage, c'est-à-dire ce sont des travaux qui sont des travaux techniques, c'est un apprentissage technique, tout ça. Mais il y a aussi, moi je ne suis pas du tout intervieweur de formation, ni de profession, ni quoi, ni rien. J'ai travaillé, je prépare des dossiers, tout ça. Et en fait tout ça c'est un travail de recherche, un travail de partage, un travail d'écoute. Et ça ce sont des éléments qui permettent aussi par la suite de trouver, découvrir une chose. On va aller dans ce sens-là, etc. Quoi. Bon, je vous remercie à toutes les trois d'être venues. Merci. Et puis, good luck.